Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Cette deuxième vidéo, c'est pour expliquer comment utiliser le manuel d'exercice et apprendre d'autres lettres. Donc nous avons vu dans la première leçon, que les lettres que nous avons appris a, ba, ta, tha avec le tableau. En dessous de chaque page, nous avons exercice numéro 1 ici. Nous avons fait la deuxième page, exercice numéro 2. Donc, le manuel d'exercice est basé sur l'écriture. Très important qu'un enfant ou un débutant sache écrire la langue arabe. Surtout que la langue arabe ne s'écrit pas avec des lettres latines. Donc, on n'a pas l'habitude de les écrire. Il faut à tout prix que l'enfant ou le débutant apprenne à écrire les lettres arabes. Nous avons fait en sorte que les lettres arabes soient écrites dans le manuel d'exercice avec des règles de la calligraphie arabe. Donc ici, on aura la première étape A, le A ici. Dans la première étape d'écriture, le bâton, le trait, puis le hamza en trois étapes, 1, 2, 3, puis le fatha à la fin. Tout le temps le fatha, ou le bâton pour un enfant, ou le trait, tout le temps à la fin. Après avoir fini l'écriture de la lettre. Pareil ici, premièrement, premier trait comme ça, puis après le deuxième, thumma akhiran, le troisième le point, et à la fin, tout à la fin, al-fatha. Voilà. Puis après l'énoncé, c'est tracer les lettres comme sur le modèle. Donc, nous avons ici quelques lettres écrites en bien foncé ici pour que tout le monde puisse le voir et le voit bien. Et on lui demande d'écrire les lettres de telle manière. Puis après, il a une ligne vide, c'est à lui de le faire. Pareil pour le ba. Et après, il se retrouve à écrire les deux lettres, le A et le B ensemble. Puis après ici, troisième énoncé, troisième exercice, entourer les A et les B. Nous lui donnons plusieurs lettres de l'alphabet avec des fathas. Et de retrouver le A et le B, par exemple, ici le A, il doit l'entourer, le B, il l'entoure, wa hakada dans l'exercice. Nous avons appris aussi le ta, tha, c'est la même chose. Donc de la même manière, tracer la lettre avec ton doigt plusieurs fois. Les enfants ont cette capacité de pouvoir mémoriser très rapidement avec le toucher. Donc on lui demande de le faire plusieurs fois jusqu'à qu'il le mémorise très très bien. Puis après on lui donne son crayon, son stylo. On lui demande de tracer les lettres comme sur le modèle. Et il doit faire la même chose. Taïb. Quand il a fini ça, le même exercice entoure les ta et les tha. Il doit retrouver les ta et les tha ici, il les entourer. وهكذا في جميع الحروف. Donc, on revient sur la leçon, notre leçon. Nous avons fini le ta et le tha. Nous allons apprendre aujourd'hui le ja et le ha. On dit ja, ha, ja, ha. Les deux lettres pareilles font partie des lettres aiguës. Muraqqaqa. Ils sont pas mufakhama, ils sont pas graves. C'est tout le temps ja, ha, comme ba, ta, tout le temps sur des lettres de sons aigus. Ici, pareil, tout le temps, on demande à lire ensemble, entendre l'enfant ou le débutant ou l'élève à prononcer, qu'on s'assure que les makharj ne sont pas fausses. Donc c'est ja, ha, ja, ha, ja, ha, 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 ja, ha. Il y en a qui prononcent ja, ja, ja. Nous préférons de dire c'est ja, ja, ja. Ici pareil, ja, ba, ba. Ici il va faire son tableau tout seul, il va aller dans son coin, réviser le tableau, lire les mots, les sources sont détachés, il les lit, puis après nous allons vérifier si effectivement il sait lire avec les nouvelles lettres, le ja et le ha, et qu'il n'a pas oublié les autres lettres. Donc ici pareil, donc c'est ja, ba, ba, ha, ta, ta, sa, ba, ja, ha, ba, ba, ja, sa, sa, ha, sa, sa, a, ja, ja, a, ha, 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 ja, ja. Ici, nous avons mis bien sûr les lettres en rouge pour qu'il apprenne que c'est les nouvelles lettres.
Le reste, il les connaît. Maintenant, on remet tous de la même couleur pour qu'ils prennent l'habitude de lire de la même manière. Donc ici, on dit hajaja, bajaha, hajaba, hatata, thabaja, jababa, jathatha, hathatha, hababa, ahaha, hajaja, ajaja, et finit le tout. Ici, c'est al-mudhakkara, les lettres qu'il a pu faire, et l'exercice numéro 3. Donc l'exercice numéro 3, ça ne change pas. Hein. Ça reste tout le temps, on reste tout le temps dans la même chose. On apprend à écrire la lettre, on mémorise, on l'écrit, puis après on doit la retrouver à travers plusieurs autres lettres. ثم بعد ذلك ننتقل إلى الحاء والخاء. حاء خاء حاء خاء حاء خاء. إذا on prononce حاء خاء حاء خاء خاء حاء حاء خاء حاء خاء. الحاء والخاء font partie des huruf halqiyya qui viennent de la gorge. Donc faites très attention, surtout le kha. Hein, c'est pas utilisé, c'est pas une lettre qui est connue dans la langue française. Donc faites très attention. Kha. Kha. Donc ici on dira bi'idhnillah dans le tableau de la même manière. Khabatha, hatata, khababa, hababa, jakhakha, hathatha, khaba'a, ahaha, khabatha, hajaja, khababa, hajaba, jakhakha, hatata, khaba'a, hathatha, khabatha, hababa, khababa, ahaha, jakhakha, hajaba, khaba'a, hajaja, khabatha, bajaha, khababa. Et ici, nous avons fini. Ici, de la même manière, c'est quoi? C'est al-mudhakkara, pour se rappeler des lettres qu'on a fait. On va dans le lettre exercice, c'est da, dha, da, dha, da, dha. Pareil, son aigu. Da, dha, da, dha, da, da, dha, da, dha, dha. Ici, le dha, on sort la langue. Dha, on sort la langue. Dha, on la laisse pas à l'intérieur. D'accord? Da. Ok, on va lire le tableau. Akhadha. Je rappelle que tous les mots dans les tableaux, ce sont des mots en arabe. La majorité ici, c'est que des verbes au passé. Ahada, dha'aba, hadatha, bada'a, badakha, da'aba. Ici, on voit, il manque. Hein. Ici, il y a un bâton qui manque ici. Hein. Ok, ça c'est pas grave. Et then, je répète, da'aba, ja'dhaba, jahada, abada, dhabaha, jadaba, badada, badada, da'aba. Et elle est là. Celle qu'on a vue ici, c'est la même qu'ici. Akhadha, jadaha, jadada, jadada, dha'aba, hadatha, hadada, dababa, akhadha, ahada, dhabaha, jadaba et le mudhakkara. Bien sûr, quand le tableau a été fait, il a lu l'enfant plusieurs fois ou l'élève plusieurs fois, tout le temps, avant de l'envoyer dans un nouvel exercice, on se rassure en lui posant des questions bien sûr, sur le tableau. On lui demande, par exemple, cette case-là, lis-nous cette case, il va dire bada'a. Tu dis, c'est parfait. Et ici, il va dire jadada. Ok, c'est parfait. Et ici, dha'aba. C'est bien. À partir de 3 cases, 4 cases, il le lit fluidement. Il ne fait pas d'erreur dans les makharj al-huruf, dans la prononciation. On l'envoie à d'autres lettres. Arra wa za. On s'arrête ici. Inch'Allah, bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala. On voit juste l'écriture comme elle est. Pareil, la même chose. Ici, ça va être la même manière. On va demander les étapes de réécrire avec le doigt, puis après de pouvoir le réécrire avec al-qalam. Et la même manière pour le ha
ou al-kha, pareil. Donc ce sont des lettres dans l'écriture sont identiques. La différence c'est juste le point qui est sur la lettre, bien sûr. Da, dha, pareil. Des lettres similaires s'écrivent de la même manière. La différence entre eux c'est juste le point. Bien sûr dans la prononciation c'est différent. Da, dha, on n'oublie pas. Je répète, on sort sa langue. Et le ra et le za c'est pour la prochaine fois. À partir de maintenant, les leçons vont être très faciles à faire, Inch'Allah, jusqu'à qu'on finisse les lettres de l'alphabet deux par deux. Barakallahu fiqh, wa ahsanallahu ilayk, wa assalamu alaykum, wa rahmatullahi wa barakatuh.